On écoute les femmes. Au fait, moi j'ai juste une petite question simple. Si réellement c'est un ordre, comment il est incapable de se souvenir où est-ce qu'il a placé ses chaussettes? Oui, c'est normal. C'est parce que la femme a déplacé cela. Au fait, J'ai laissé ça au salon. Quand tu l'as prise, tu l'as mis dans la chambre. C'est normal le matin, quand je me lève, je viens, je regarde ici. Il n'y a pas. J'ai dit, maman, j'avais déposé ici. C'est normal. au fait, que la femme déplace ou pas, l'homme n'a jamais été capable de retracer là où il a déposé un objet. Je comprends cette réaction. Bon, on a Madame Sirali là derrière. On va les écouter, s'il vous plaît. Attends qu'elle finisse. Je comprends cette réaction pour rejeter au fait le problème, la faute à la femme. Ça a été depuis la Genèse. Hein. Adam aussi l'a fait. Quand Dieu lui demande où est-ce que je vous ai, Adam aussi l'a fait. Et Jésus. Est-ce que vous pouvez développer? Les hommes, généralement, Voilà. Bonsoir les grands jeunes. Voilà. Les hommes, faut nous pardonner. Les hommes, faut nous pardonner. Mais on va se parler franchement aujourd'hui. Hein? Y compris mon mari va me pardonner. Voilà. Nous, les femmes, aujourd'hui, on se pose la question. On veut savoir pourquoi les hommes sont désordonnés. Pourquoi vous êtes désordonnés? Il faut nous expliquer. Vous laissez tout partout, vous jetez tout partout. Quand tu arrives à la maison après le boulot, donc où tu arrives là, tu te déchausses à la porte, la chemise c'est sur le fauteuil, la clé de contact. Attendez, les hommes vont réagir. Oui, oui. Est-ce qu'on peut entendre un homme réagir? L'ambassadeur va parler. Oh, elle n'a pas fini. Mais j'ai pas fini. J'ai pas Bon, fini. ok, finissez. Faut nous pardonner pas. Voilà. Donc, et puis le lendemain, il vient tout bonnement te réveiller à 5h du matin. Mais chérie, dis-moi un peu, est-ce que tu n'aurais pas vu ma montre que j'avais laissée quelque part là-bas? Pourtant, c'est lui. C'est lui, quand il est arrivé, il a rangé je ne sais pas moi où, mais il a tout oublié. Voilà, on veut savoir pourquoi est-ce que vous, les hommes, vous êtes désordonnés. Merci. Et puis, vous laissez tout avec l'idée que la femme est là, elle va travailler, elle va tout ranger. Merci. Est-ce qu'on peut avoir la réaction de Papa Peter Loti? Nous allons Et répondre. puis moi, je vais le compléter. Parce que là, c'est des coups bas. Le juge est en train de perdre son impartialité. L'homme n'a jamais été désordonné. Eh, Développez, Papa Peter. L'homme n'a jamais été désordonné. Les désordres là, c'est l'ordre que nous créons. Il y a la différence en fait entre le désordre et désordonné. L'homme a toujours été ordonné. Il est créé à l'image de Dieu. Quand on met les histoires pêle-mêle, c'est l'ordre que nous sommes en train de créer. Je vais retrouver quel endroit tel est. Je vais chercher. Et vous êtes créés pour nous aider. Alors, chacun doit répondre à ses actes. L'homme a toujours été ordonné. Il n'y a pas de désordre. Tant qu'on est à côté de l'être qui est venu à notre secours, il doit faire son travail. Et nous, nous allons faire le nôtre. Il n'y a jamais eu de désordre. Avant que le père, une minute, avant que le père ne réagisse par rapport à cette préoccupation des femmes, on va leur retourner la parole. Ok. Yes! Yes! Je voulais également répondre à Maman Titi. Yes! Lorsqu'on vous aime et que vous ne vous assumez pas, c'est la désobéissance. Yes! Dans le mais, il y a 4 conditions. Il y a d'abord
capacité, il y a le consentement, il y a l'objet et la cause. L'homme remplit tous les quatre conditions. Quand il s'approche vers vous, c'est juste pour vous exprimer ce qu'il a consenti, ce qu'il a gardé longtemps. Ça ne sert à rien de l'emmener par quatre chemins. Il faut répondre. La figure de l'homme porte sa vertu. Quand Jésus-Christ a vu Nathanaël, il a répondu à Nathanaël, voici un Israélite à qui le fraude n'existe point à lui. Il a vu Nathanaël où? C'est à vous d'être sincère. Quand vous vous approchez de l'homme, il faut être sincère, jusqu'au plus petit détail. Puisque quand l'homme s'engage, il s'engage jusqu'au bout. Pensez vous-même. On va donner la parole aux femmes. Yes! On va donner la parole aux femmes pour réagir par rapport à la préoccupation. Je vais reformuler. C'est vrai que nous animons, mais ils sont concentrés pour comprendre l'esprit du débat. C'est très important pour qu'on soit en train d'avancer. Un détail important que Papa Peter Lodi a dit, l'homme considère ce que vous appelez les ordres comme son ordre à lui. Je me formule pour que vous compreniez. C'est son ordre à lui. Lui, il le met la montre sur la table. Toi, tu vas mettre ça sur le chevet. C'est vous qui créez du désordre. Bon, maintenant, à vous de réagir avant que le père n'intervienne. On écoute les femmes. Au fait, moi j'ai juste une petite question simple. Si réellement c'est un ordre, comment il est incapable de se souvenir où est-ce qu'il a placé ses chaussettes? Oui, c'est normal. C'est parce que la femme a déplacé cela. Au fait, J'ai laissé ça au salon. Quand tu l'as prise, tu l'as mis dans la chambre. C'est normal le matin, quand je me lève, je viens, je regarde ici. Il n'y a pas. J'ai dit, maman, j'avais déposé ici. C'est normal. En fait, que la femme déplace ou pas, l'homme n'a jamais été capable de retracer là où il a déposé un objet. Je comprends cette réaction. Bon, on a Madame Sirali là derrière. On va les écouter, s'il vous plaît. Attends qu'elle finisse. Je comprends cette réaction pour rejeter au fait le problème, la faute à la femme. Ça a été depuis la Genèse. Hein. Adam aussi l'a fait. Quand Dieu lui demande où est-ce que je vous ai, Adam aussi l'a fait. Et Jésus. Vous n'avez pas fini. On vous écoute, madame. Bonsoir, grand jeune. Bonsoir. Bon, mon mari va m'excuser où il est. Je vais aller sur un exemple concret. Il y a 2 semaines, il a enlevé un pantalon qu'il ne voulait pas que je lave. Il a placé là où il voulait. Ensuite, il a oublié. Je n'ai pas touché. Il revient 2 jours après me demander, je ne retrouve pas mon pantalon. Pourquoi? Parce qu'il a cherché là où moi je range le pantalon, il n'a pas trouvé. Olivier, j'ai pas encore fini. Il m'a dit, tu n'as pas lavé mon pantalon. J'ai dit, non, je n'ai pas lavé. Tu m'avais dit de ne pas laver. Il ne se retrouvait plus. Or, moi, je savais où il avait mis ce. Hein? Je l'ai laissé chercher. Je l'ai laissé chercher son pantalon au point où il est même sorti sans mettre ce pantalon-là. Il ne l'a pas trouvé. C'est à son retour que je lui ai dit, le pantalon, tu avais... Apparemment, l'homme est là-bas de l'autre côté. Il a coupé le micro. Il a la technique. Bon, est-ce qu'on peut avoir la réaction du père sur cette question? Non, vous êtes désordonné naturellement. Vous ne pensez rien. D'accord, allez-y. Donc, je disais, quand vous nous épousez, soyez clairs, soit vous voulez qu'on soit vos ménagères, vous voulez qu'on soit vos femmes. Soyez clairs. Quand on met l'ordre dans la maison, tu reviens, il vient, il me trouve, tu es encore en train de travailler? Oui, je suis en train de travailler, mais tu vas te fatiguer. Je pose une question claire. Si je laisse, tu vas faire? Non, je ne vais pas faire. Qui va faire? Il me dit, ça va se faire tout seul. Non, ça ne va pas se faire tout seul. Je dois travailler, mais quand tu vois que je me tue à mettre de l'ordre, au moins, il faut adhérer. C'est simple. Ou si tu penses que tu ne pourras pas le faire, viens au moins me donner en main. Dis-moi, va ranger. Au lieu de jeter tout partout comme si on était à la maternelle. Franchement. Est-ce que le père peut réagir? Je sais. Le père réagit et puis on y revient. On va avancer crescendo.
fait, je ne sais plus, je dois réagir pour qui? Les femmes ont raison. Je m'explique. J'ai grandi dans une maison dans laquelle la seule femme, c'était maman. Donc, je sais à quoi ressemblaient nos chambres. Donc, si le domestique n'entrait pas travailler, c'était terrible. Aujourd'hui, je suis père de 2 filles et 2 garçons. Les 2 garçons dorment ensemble, les 2 filles dorment ensemble. Donc même quand vous entrez chez moi, si on ne vous dit rien, vous ne voyez pas d'habits femme-garçon, je vous pose la question, où est la chambre des garçons? Vous allez tout de suite comprendre qu'ici, c'est la chambre des garçons. Et les hommes ont toujours eu cet argument. Nous, on se retrouve dans ce désordre. Mais ce que les hommes oublient, c'est qu'il y a toujours une dimension d'enfant, une dimension vraiment infantile que l'homme garde, mais qu'il n'aime pas avouer. En réalité, l'homme tel qu'il est là, il a un désordre qu'il lui-même appelle ordre. Et ça, c'est un argument de depuis toujours en disant, je sais me retrouver dans mon désordre. Alors, s'il dit que je sais me retrouver dans mon désordre, ça veut dire que lui-même sait déjà que c'est un désordre. Sans oublier que dans son désordre qu'il appelle ordre, si on reçoit un invité, l'invité ne va pas télécharger le programme qui dit que c'est le désordre de l'homme. Il va tout de suite dire, cette femme est désordonnée. Et après cela, si ça parvient aux oreilles de l'homme, c'est le même homme qui va dire à sa femme, tu m'as fait honte. Alors, maintenant dites-moi, ne pensez-vous pas que ce soit possible de mieux collaborer, de mieux communiquer et enfin de se comporter en personne mature? Et je crois que la femme ne demande pas autre chose, si ce n'est aussi de voir son mari assumer pleinement son rôle. Ça veut dire éviter tous les désordres. Parce que l'homme, même si vous mettez le panier de vêtements sales, les paniers de vêtements à repasser, il est capable d'oublier le lendemain. Est-ce que les femmes, vous êtes d'accord ou pas? Les grands jeunes, est-ce que nous sommes là? Les grands jeunes, est-ce que nous sommes là? J'ai envie que maman Joël réagisse. Parce que je vais vous dire pourquoi. On a l'impression que derrière l'argument, ils n'aiment pas ranger, nous avons des femmes paresseuses qui veulent que leurs hommes soient en train de faire tout avec elles. Maintenant, la question... Non, écoutez. Novelas, les hommes ont dit. Si tes propres vêtements deviennent une opportunité de boulot pour la femme, tu es méchant. Alors, devrait-on considérer l'homme en tant qu'intuito personae comme faisant partie du ménage ou des objets à ranger? Dans ce cas, l'homme lui-même fait quoi? Il se chosifie. Alors le jour où la femme va te tirer les oreilles, dis Amen. La réaction de maman Joël et puis on revient sur les hommes. Mais maman Joël, avant que vous n'interveniez, je crois que le modérateur est jugé parti. Comment est-ce qu'il prend la défense des hommes? Non, j'ai pris leur argument. Non, tu dois rester impartial. Non, maman Titi, pour cette question-là, j'ai juste pris l'argument du frère. Comme on n'a pas le temps, je l'ai transmis. C'est pas mon argument. Les sœurs, ne vous en faites pas, j'ai pas encore tranché. C'est pas moi qui tranche, les juges sont là. Bon, est-ce que maman Joël peut réagir et puis les papas vont réagir? Est-ce que je peux parler? Yes! Yes! Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Pourquoi on me donne peu de minutes? Je dis ceci. Lorsque vous dénaturez une chose, vous ne pouvez pas rechercher à vivre de manière épanouie avec la chose. L'homme ne doit pas être dénaturé. L'homme, lorsqu'il a été créé, on a créé cet homme jusqu'avant le moment où l'homme se sentait triste. On est allé retirer quelque chose. Et quand on a retiré cette cote, je peux parler. On n'a pas seulement créé une aide, mais on a aussi créé quelque chose en l'homme.
il est devenu à partir de ce jour-là dépendant. Il commence à dépendre. Même si tu prends un homme, tu le fais asseoir, il sort d'Harvard et qu'il a un diplôme venant d'Harvard et il range ses chemises chaque jour. Un beau matin, tu retrouveras le cinglé au chevet du lit. Parce que cet homme a été créé depuis la Genèse de manière pour que la femme, sa place soit effective. L'homme doit dépendre de cette femme. Oh! L'homme a été créé. Je vais le dire autrement. Fâche-toi encore. L'homme a été créé avec les dispositifs de la dépendance. Voilà pourquoi j'aime quand tu parles, Père Franck. Père Franck a dit que quelque part, il y a en lui une nature de enfant. C'est-à-dire, cette nature-là, c'est quoi? C'est au fait le dispositif qui a été créé dès le jour où on a retiré la côte. Il est devenu dépendant. Il a beau crier comme un lion, mais il dépend. Voilà pourquoi, madame, je peux parler. Voilà pourquoi il a même été prouvé scientifiquement que l'homme réfléchit beaucoup avec un seul lobe, avec un seul côté de son lobe. On parle du cerveau. Mais il a été démontré que scientifiquement, la femme peut utiliser les deux sans problème. Voilà pourquoi la femme est multitâche. L'homme n'est pas multitâche. Je reviens à ce que je disais. Si vous dénaturez une chose, vous ne pourrez pas en profiter pleinement. L'homme doit être ordonné, mais il ne peut pas aller au-delà d'un certain ordre. Il ne sera jamais comme toi, madame. Parce que la femme peut avoir un bébé au dos, elle est en train de préparer, elle fait le devoir des enfants, elle est en train de repasser en même temps la chemise de son mari. Non parce qu'elle est esclave. Elle est multitâche parce que l'autre ne peut pas être multitâche. Est-ce qu'on peut avancer? Non, dès le moment où les orateurs ont intervenu, c'est pour arrondir les angles et on avance sur la prochaine question. Est-ce qu'on est d'accord? On va redonner la parole aux hommes. On avance même si on n'est pas satisfait. C'est pour ça qu'on voulait que ce soit une femme qui parle. Comme ça, vous savez ne pas donner des arguments. Bon, si Maman Joël permet, est-ce qu'on peut permettre aux femmes de réagir? Comme ça, vous allez donner une conclusion sur cette question. Sans problème. Moi, je voulais réagir, franchement. En tout cas, moi, je veux parler. On vous écoute, madame. Quand Maman Joël doit dire que l'homme a été créé pour être indépendant, on n'a jamais refusé la dépendance de l'homme. Moi, personnellement, je l'ai toujours accepté. Mais on se retrouve dans le cas où, par exemple, il y a certains travaux qui doivent être faits à la maison. Par exemple, le travaux d'électricité, le travaux de plomberie, voilà. La femme se retrouve dans un état de vulnérabilité, c'est-à-dire elle vient d'accoucher. Par exemple, la femme vient d'accoucher, elle est incapable de pouvoir accomplir ses tâches ménagères. Elle n'est pas en mesure de laver les dessous de son mari. Elle-même, elle n'est pas en mesure de pouvoir nettoyer ses dessous. Parce que pour les femmes qui ont déjà accouché, vous savez de quoi je parle. Et sur celles qui ont eu à accoucher par césarienne. Je crois que... Je peux avoir la réaction de femmes ici? Voilà, la femme étant incapable de pouvoir accomplir ses tâches. Et que l'homme, toujours en attente parce qu'il est dépendant, parce qu'il doit toujours dépendre de la femme, qu'est-ce que la femme est supposée faire dans ces genres de cas? Par exemple, supposons que vous n'êtes pas en Afrique, parce que c'est ici en Afrique où on parle de Wallet, tu dois te faire aider et tout ça. Vous vous retrouvez par exemple à l'étranger. Vous êtes à l'étranger dans un pays où vous n'avez peut-être pas le moyen pour pouvoir prendre une nounou, une ménagère. Qu'est-ce que la femme est supposée faire?
Et puis avec un homme qui est exigeant, hyper exigeant. Je veux que tu fasses ceci pour moi. Je veux que tu prépares pour moi. Sachant que sa femme est dans un état de vulnérabilité. Voilà. Oui, Papa Peter, réagissez comme ça, maman Joël va conclure. Ok. Mais Glody, vous avez encore donné la parole aux hommes. C'est maman Joël qui réagit. On n'a pas encore ou bien fini c'est de les hommes? Non, on a voulu leur donner la parole parce qu'on sait On n'a trop. pas fini non plus. Nous répondons aux questions, maman Joël va nous compléter. On répond Mais pas. nous n'avons pas On n'a fini non encore plus. fini. On a posé une seule question de notre côté. Avec des Vous avez déjà ramifications 4 chez ou nous. 5. Mais parce qu'on n'est pas satisfait, on n'est pas satisfait, on peut se poser des questions. Je réponds, madame. Mais maman, je réponds à votre question. Madame a pris la parole, elle-même, elle a donné la réponse. Mais les mains là annulent le reste que vous voulez prendre. Non. J'avance. Le Avancez, premier papa. main annule tout ce que vous voulez ajouter là. Ça vient au diable, ce que vous voulez ajouter. Reconnaissez la place de l'homme. Quand on est à l'étranger, nous les hommes, nous travaillons. Avant de vous marier, nous étions des étudiants. Nous aussi nous Préparez travaillons, l'homme. hein. Nous aussi Je nous allons au réponds. travail, on sort tous le matin. Hein. Nous sommes en train de vous répondre. Ayez vos apaisements. Allez-y, Papa Peter. D'ailleurs, nous vous aidons beaucoup. Même si vous ne voulez pas nous comprendre. Nous vous aidons beaucoup. Partout, nulle part au monde. Même dans les travaux ménagers là, les hommes sont toujours les premiers. Quand vous prenez domestique à la maison, vous allez voir. Même le majordome, vous allez voir, c'est les hommes qui travaillent. Puisque quand l'homme travaille, il n'y a pas de temps mort. Il travaille, il est conséquent, il peut avec. Mais quand tout ce que vous êtes en train de nous imputer là, ça dénote votre irresponsabilité. Non, je ne suis pas d'accord. Vous traitez les femmes d'irresponsables. Je ne suis pas d'accord. Non, l'homme n'est pas respectueux. L'homme a été ordonné depuis sa création. Non. Et puis, ce qu'on fait là, c'est juste pour vous aider. Je crois que si on sort avec cette pensée aujourd'hui, la réunion de... Est-ce qu'on peut arranger le micro de Madame Siraka, s'il vous plaît? Moi, je crois que si on sort avec cette pensée, la réunion de Grand Jeune d'hier ou d'aujourd'hui n'a pas eu son sens. La réunion, le thème était simple, ce qu'on n'aime pas. Pendant toute notre vie, on nous éduque pour vous soutenir. Et la normale est devenue normale. C'est ce qu'on ne veut pas en fait. C'est ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça que la réunion a lieu. Donc on doit sortir d'ici avec une nouvelle pensée. Donc laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Bon, Donc, s'il vous plaît. Papa a parlé, j'ai l'impression que papa veut m'embrouiller. Quand vous dites que les hommes, les gens qui font le ménage, les hommes travaillent mieux. Les hommes là qui travaillent, c'est pas vous. La personne dont nous sommes en train de parler, c'est le conjoint. Je dors pas avec le domestique, je dors avec mon mari. Donc, le premier soutien que j'attends, c'est le soutien de mon mari. Quand on sort le matin, on sort tous le matin. Je dois me lever d'ailleurs plus tôt. C'est moi qui dois te réveiller. Je dois m'assurer que tu manges au moment où peut-être moi, j'ai pas mangé en sortant. Je suis au boulot, je dois penser aux enfants. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'il y a? Je sors, je dois rentrer vite pour m'assurer que toi, tu manges. Ok, je suis ton aide. Je m'occupe de toi, de tes enfants, mais moi qui s'occupe de moi. C'est ça en fait qu'on veut. Qu'on sente, même si vous n'allez pas le faire à 100%, on veut sentir le 10%. C'est ça le juste deux informations. Deux informations importantes. La première, nous avons des gens à l'extérieur. Est-ce qu'on peut entendre du bruit pour ceux qui sont à l'extérieur? On m'a dit que c'est plus de 150-200 personnes. Est-ce qu'ils peuvent acclamer plus fort que ça? La deuxième information importante, est-ce que les paniers des offrandes peuvent circuler? N'est-ce pas? Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Est-ce que nous voulons bien bénir cette œuvre, ce ministère? Alors pendant que nous serons en train d'avancer, nous allons offrir au Seigneur, prendre une bonne offrande et soutenir cette œuvre. Le Seigneur ne manquera pas de bénir. Amen. Ok. Bon, j'étais mal compris de l'autre côté. Je peux peut-être aller dans une manière, là vous allez me comprendre. Qui raisonne, qui prend d'abord en charge de tout? C'est l'homme. L'homme raisonne d'abord. Madame à la maison, elle doit faire quoi? Demain, les enfants ils seront comment? Quand vous accouchez là,
Le premier aide, c'est nous les maris qui viennent. On vient, on vous aide. Même vous nettoyer. Même prendre les enfants. Amener les enfants à l'école. Rentrer au travail. C'est pour dire quoi? Nous sommes là en train de nous assumer de nos responsabilités traditionnelles. Mais là où vous ne me comprenez pas, c'est quoi? Vous avez posé 4 questions. Nous avons répondu. Mais nous avons posé seulement une question. Est-ce que je peux vous poser encore la deuxième question? Pour qu'on avance. Peter. Oui. La deuxième question. Pourquoi vous ne... Bon, la question, je dois réduire ça, puisque quand je pose, ça va. Je voulais savoir pourquoi la femme ne sait pas ce qu'elle aime. Est-ce que Papa Peter peut expliquer? Je vous laisse. La question que je pose, la femme ne sait pas ce qu'elle aime. Est-ce que vous pouvez nous répondre quand même? Qu'est-ce que vous aimez de plus? Puisqu'apparemment, nous les hommes, nous avons du mal à savoir ce que vous aimez. La femme ne sait pas ce qu'elle aime. Et pourquoi l'homme ne sait pas dire merci? Une question ne peut pas résoudre une question. Vous trouvez la réponse à cette question au merci que vous rendez à la femme. Pourquoi l'homme ne sait pas dire merci? Quand la femme fait tout ce qu'elle fait, pourquoi l'homme ne dit pas merci? L'homme dit merci. Non. L'homme, il dit toujours merci. Est-ce que on va faire une chose. Maman Joëlle va revenir sur la précédente préoccupation des dames, puisqu'elle paraissait insatisfaite. Et le père va répondre sur pourquoi la femme ne sait pas ce qu'elle aime. Donc, je réponds à la question des dames. Ah. Alors, je veux dire ceci. Elle a précisé quelque chose sur lorsqu'on est à l'étranger. Et oui, c'est vrai, parce que moi, personnellement, si j'ai connu ça, c'est-à-dire que j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps avec mon mari. Je dis donc, je connais ce que c'est de vivre à l'étranger sans aide. Alors moi, je veux dire ceci. Il est important que la femme s'organise. Déjà, j'étais en train de dire que la femme, elle est multitâche. Il est important que la femme s'organise pour que dans tout ce qu'elle fera, qu'elle préserve son cœur. Et on préserve le cœur par la sagesse. C'est-à-dire que lorsque vous voulez de l'aide dans les tâches ménagères, je peux parler? Lorsque vous voulez de l'aide dans les tâches ménagères, il est donc important de collaborer avec votre mari pour qu'il vous aide. Mais retenez quelque chose. Voilà pourquoi j'ai parlé de sagesse et de la préservation du cœur. Parce que même quand vous collaborez avec votre mari, sachez que s'il vous aide 1 ou 2 fois, ça ne sera jamais une seconde nature. Lorsque la femme n'arrive pas à comprendre ou à pénétrer cette vérité, c'est là que la femme vivra dans un foyer en train de vivre des frustrations. Il y a quelque chose que vous aviez dit ici, je veux peut-être choquer, mais je suis en train de parler de la vie du couple. Lorsqu'un merci ne vient pas, aussi longtemps que vous l'attendez, vous souffrez. Lorsqu'un merci ne vient pas, aussi longtemps vous l'attendez, vous souffrez. Même si c'est légitime, et je ne dis pas que ce n'est pas légitime, même quand c'est légitime, et c'est valable dans tous les domaines. Lorsqu'une chose que vous désirez fortement, vous l'attendez, et que la chose ne vient pas, ça continue à vous détruire. Et ça continue même à gâcher les bons moments que vous ne verrez plus. Parce que vous êtes focalisé sur une chose qui ne vient pas. Alors moi je dis ceci, collaborez pour qu'il vous aide. Soyez libre d'en parler. Il pourra le faire, comme je l'ai dit 1 à 2 fois. Mais refusez de penser que ça deviendra la seconde nature de votre mari. Parce que vous vous mettez dans une souffrance. Je ne dis pas ici qu'il n'y a pas d'hommes. Parce que ce sont des exceptions, voilà pourquoi on n'en parle pas. On ne place pas des principes sur des exceptions. Ce sont des exceptions qui existent. Il y a des hommes très maniaques, des hommes qui ont été éduqués d'une certaine manière. Lui, c'est plutôt la femme qui est désordonnée. Lui, il est réglé comme une montre suisse. Ils existent, mais ce sont des exceptions. Et pour ne pas parler des exceptions, on parle de la généralité. Et dans la généralité, ne vous attendez pas à voir votre mari se transformer en l'homme droit, correct, ordonné que vous voulez.
Mais par rapport à l'aide, évidemment, un homme équilibré, un bon mari, doit apprendre à aider sa femme. Et je pense qu'un homme qui aime sa femme n'aura même pas besoin d'attendre que sa femme réclame. Il sera disposé à le faire. C'est toi cet homme. D'accord. Lorsqu'on veut faire le choix du conjoint, une question revient souvent. Que dit le Seigneur de mon choix? Est-ce la bonne personne? Est-ce que je ne suis pas en train de faire un mauvais choix? Et donc on cherche à avoir la veille de Dieu. Et on prête attention aux prophéties, aux visions et songes. Or Maman Joëlle va vous choquer dans cette vidéo qui s'affiche à votre gauche. C'est une vidéo où elle parle exactement de ce sujet. Allez, clique.